Nous imaginons souvent que le temps est une flèche, une ascension solitaire où l'on quitte l'enfance comme on abandonne une vieille demeure devenue trop étroite. Nous pensons qu'être adulte signifie avoir franchi une ligne d'arrivée, laissant derrière soi les vulnérabilités et les émois des premières années. Nous croyons avoir tourné la page. Pourtant, observez ces instants où les ciels de votre tranquillité se déchirent soudainement. Une remarque anodine qui vous transperce le cœur. Une colère volcanique qui jaillit pour un détail oublié. Ou cette mélancolie brumeuse qui s'invite sans frapper à la porte. Dans ces tempêtes émotionnelles, une autre vérité émerge. Ce ne sont pas là les faiblesses de votre caractère, ni des défauts de votre âme. Ce sont des échos. Des résonances lointaines qui traversent les âges pour vibrer dans votre présent. Ce phénomène porte un nom, aussi tendre que déroutant. L'enfant intérieur. Ne voyez pas ici une simple métaphore mystique ou une abstraction poétique. Il s'agit d'une réalité bien plus tangible. C'est la mémoire vivante de votre histoire. Une empreinte neuropsychologique gravée en vous. C'est la part de votre être qui a enregistré chaque joie, chaque manque et chaque frayeur, et qui est restée figée dans l'ombre du temps, intacte sous le masque de l'adulte. Le grand explorateur de l'âme humaine, Carl Gustav Jung, a formulé cette pensée essentielle. En chaque adulte, il y a un enfant qui a survécu. Cet enfant n'a pas disparu avec vos premières responsabilités. Il respire en silence derrière vos certitudes. Lorsqu'il se sent menacé ou ignoré, c'est lui qui, à votre insu, saisit le volant de votre existence, guidant vos réactions, vos peurs et vos attachements avec des mains minuscules et tremblantes. Mon intention, alors que nous marchons ensemble sur ce chemin, n'est pas de remuer les cendres du passé pour y raviver la douleur. C'est tout le contraire. Je vous invite à comprendre la mécanique secrète de vos émotions pour apaiser ce passager clandestin. Nous allons apprendre l'art noble et réparateur du réparentage. Car pour avancer réellement vers la plénitude et devenir l'adulte serein que vous méritez d'être, il faut d'abord accepter de se retourner, non pas avec sévérité, mais avec une immense et lumineuse bienveillance. Il existe un voyage que nous accomplissons tous, sans jamais quitter notre chambre, sans même bouger d'un pas. C'est un voyage dans le temps, instantané et vertigineux. Observez ce qu'il se passe en vous lorsqu'une critique vous blesse ou lorsqu'un silence s'étire trop longtemps chez l'être aimé. À cet instant précis, vous n'avez plus votre âge réel. Votre cœur ne bat plus au rythme de l'adulte raisonnable que vous êtes devenu. En une fraction de seconde, vous êtes transporté en arrière. Vous réagissez à une situation d'aujourd'hui avec les ressources limitées, la terreur absolue et la vulnérabilité d'un enfant de 5 ans. C'est là le grand secret de nos tourments. Nous portons des costumes d'adultes, mais nos réactions sont des échos lointains. Regardez autour de vous et regardez en vous. Vous verrez que nous avançons masqués. Ces masques ne sont pas des mensonges. Ce sont des cicatrices devenues armures. Les psychologues et les sages parlent de 5 grandes blessures de l'âme. L'abandon, le rejet,
l'humiliation, la trahison et l'injustice. Mais laissez-moi vous dire comment elle respire dans votre quotidien. Voyez cet homme ou cette femme obsédé par la perfection. Celui qui ne s'accorde aucun repos, qui traque la moindre erreur, qui s'épuise à être irréprochable. Ce n'est pas seulement de l'ambition. Si vous écoutez le murmure sous l'armure, vous entendrez un enfant qui crie « Regardez-moi. Si je suis parfait, peut-être ne me rejetterez-vous pas. Si je brille assez fort, peut-être aurez-vous enfin envie de me garder. » Son perfectionnisme est une digue contre le rejet. Voyez celui qui étouffe l'autre par un amour trop lourd, une jalousie dévorante ou une dépendance qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas un tyran domestique, c'est un enfant terrifié par le vide, un petit être qui a connu le froid de l'absence et qui s'accroche à la jambe de l'autre, comme à un radeau en pleine tempête. Sa jalousie n'est pas de la méchanceté, c'est la mémoire vivante de l'abandon. Et que dire de la colère soudaine, cette rage disproportionnée face à une simple contrariété. C'est souvent le rugissement de l'enfant qui s'est senti humilié ou trahi et qui a juré dans le secret de sa chambre « Plus jamais on ne me marchera dessus ». Je vous en prie, ne jugez pas ces comportements. Il est vital que vous compreniez ceci. Tout ce que vous appelez aujourd'hui vos défauts, vos blocages, vos névroses, tout cela fut, un jour, une solution géniale. Oui, géniale. L'enfant que vous étiez n'avait aucun pouvoir sur son environnement. Pour survivre au manque d'amour, aux cris ou à l'indifférence, il a dû inventer des stratégies. Il a dû se faire tout petit pour ne pas déranger, ou devenir très fort pour ne plus souffrir. Ces mécanismes de défense vous ont sauvé la vie. Ils étaient vos gardiens, vos sentinelles dans la nuit de l'enfance. Le seul drame, c'est que la guerre est finie depuis longtemps, mais vous portez toujours l'armure. Ce qui vous a protégé hier est devenu la prison qui vous limite aujourd'hui. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce miroir, ne baissez pas les yeux. Regardez ce masque avec tendresse. Il est la preuve que vous avez su survivre. Il est temps, simplement, de remercier la sentinelle et de lui dire doucement qu'elle peut, enfin, déposer les armes. Il y a en vous deux royaumes qui se superposent, deux voix qui tentent souvent de parler par la même bouche. Pour trouver la paix, il faut apprendre à les distinguer, comme on apprend à séparer le grain de l'ivraie, non pour jeter l'un, mais pour comprendre la nature de l'autre. L'une est la voix de l'adulte, elle est celle qui connaît les saisons, celle qui sait que l'orage finit toujours par passer, celle qui possède le recul et la raison. L'autre est la voix de l'enfant. Elle est différente. Elle est urgente, absolue, totale. Pour cet enfant intérieur, une attente est une éternité. Et l'abandon d'un instant ressemble à un exil définitif. Votre souffrance ne vient pas de l'existence de cette voix enfantine, mais de votre fusion avec elle. Lorsque la tempête se lève, vous devenez la vague, perdant tout repère, noyé dans le « tout est horrible » ou le « je ne vaux rien ».
je vous invite à une autre posture. Devenez le témoin compatissant. Imaginez que vous êtes assis au bord d'une rivière. L'émotion est l'eau qui passe. Elle peut être boueuse, tumultueuse ou glaciale. Au lieu de plonger dedans pour vous y perdre, ou de construire un barrage pour l'arrêter, ce que nous faisons en disant « je ne devrais pas être triste », restez sur la rive. Regardez l'eau passer. C'est ici que le dialogue doit changer. Trop souvent, un juge sévère habite notre esprit. Il dit « Tu es ridicule de pleurer pour si peu. Grandis un peu. Tu es faible. » Ce juge ne fait qu'apeurer davantage l'enfant qui tremble déjà. Faut faire taire ce tyran pour laisser parler le parent bienveillant qui sommeille en vous. L'enfant intérieur ne demande pas de solution logique. Il ne veut pas que vous lui expliquiez pourquoi il a tort de souffrir. Il a soif de validation. Il veut être vu. Essayez la prochaine fois que le chagrin monte de lui murmurer ces mots simples. Je te vois. Je sens que tu as mal. Ce n'est pas grave d'avoir peur. Tu as le droit d'être en colère. Je suis là et je ne partirai pas. Cette rencontre ne se fait pas seulement dans le silence de vos pensées, mais dans la géographie sacrée de votre corps. Car c'est là que l'enfant se cache, dans la gorge qui se noue, dans le ventre qui se serre, dans les épaules qui se voûtent. Écouter sous le bruit, c'est aussi poser une main sur son cœur et sentir que, sous l'agitation de l'adulte, un cœur plus petit bat la chamade, attendant simplement d'être reconnu pour s'apaiser. Nous passons souvent une grande partie de notre vie sur le quai d'une gare imaginaire, attendant qu'un train arrive. Nous attendons qu'un partenaire, qu'un patron ou que le destin lui-même descende de ce train pour nous donner enfin la permission d'exister, pour combler ce vide ancien qui résonne dans notre poitrine. Nous attendons d'être sauvés. Mais je vous le dis aujourd'hui avec toute la douceur du monde. Ce train ne viendra pas. Et c'est là votre plus grande libération. Car celui que vous attendiez, c'est vous-même. Nous arrivons ici au cœur vibrant de notre guérison, un acte que nous appelons le réparentage. Ce mot peut sembler technique, mais il désigne en vérité une révolution intime. C'est l'acte sacré de devenir, pour vous-même, le père protecteur et la mère aimante que vous n'avez peut-être jamais eu. C'est décider de planter votre propre jardin, au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre vous apporte des fleurs. Mais comment devient-on ce gardien ? D'abord, il faut comprendre que soigner son enfant intérieur ne signifie pas céder à tous ses caprices. Un enfant laissé sans règle dans un magasin de porcelaine finira par se blesser. L'amour, le vrai, est une structure. Votre enfant intérieur a besoin de savoir qu'il est en sécurité. Et pour cela, vous devez apprendre l'art difficile
de la limite. Combien de fois avez-vous dit oui à une demande qui vous épuisait, simplement par peur de déplaire? À chaque fois que vous faites cela, l'enfant en vous tremble, car il sent que vous laissez des étrangers envahir sa maison. Devenir son propre père, c'est apprendre à se tenir debout à la porte de son âme et à dire non. Dire non aux exigences du monde, c'est dire un grand oui à votre propre sécurité. C'est murmurer à l'oreille de cet enfant « Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Je suis ton bouclier. » Ensuite, il y a la douceur. C'est l'art de devenir sa propre mère. Observez comment vous vous parlez lorsque vous trébuchez, lorsque vous échouez, lorsque vous brisez une promesse. Est-ce avec le fouet du tyran ou avec la main tendue d'un ami? Le réparentage, c'est changer cette voie. C'est s'autoriser le repos sans que la culpabilité ne vienne assombrir votre sieste. C'est créer des rituels de consolation, écrire quelques lignes pour vider son sac, s'enrouler dans une couverture chaude ou simplement respirer en silence. C'est se traiter avec la même délicatesse que l'on accorderait à un oisillon tombé du nid. Ce chemin vous demandera aussi de réécrire votre histoire. Nous ne pouvons pas changer les faits. Ce qui a été brisé hier reste brisé dans le passé. Mais nous pouvons changer le lien qui nous unit à ces souvenirs. L'enfant en vous porte souvent un fardeau qui n'est pas le sien, la culpabilité. Il croit, dans sa logique magique, que s'il n'a pas été aimé, c'est parce qu'il n'était pas aimable. Votre tâche d'adulte est de retourner vers lui, de le regarder dans les yeux et de prononcer cette vérité absolue. Ce n'était pas ta faute. Tu n'étais qu'un enfant. La négligence des grands n'a jamais été la mesure de ta valeur. En disant cela, vous lui retirez le sac de pierre qu'il traîne depuis des décennies. Vous lui dites « Donne-moi ça, maintenant, je prends le relais. » Sachez toutefois que la confiance est une créature farouche. Elle ne revient pas en un jour. Si vous avez ignoré cet enfant pendant 30 ans, il ne vous sautera pas au cou parce que vous lui avez souri une fois. La clé est la constance. C'est la répétition des gestes bienveillants, jour après jour, qui tissera le lien nouveau. C'est revenir, encore et encore avec patience, comme le soleil qui se lève chaque matin, sans jamais faillir, pour réchauffer la terre endormie. C'est cela, devenir son propre gardien. Il serait une erreur de croire que cet enfant en vous n'est qu'un fardeau de souvenirs douloureux. Une petite chose fragile qu'il faut traîner comme un boulet. Si nous avons parlé de ces larmes, c'est parce qu'elles cachaient son visage. Mais maintenant que vous avez commencé à essuyer ces larmes, regardez bien. Regardez ce qui brille sous la poussière de vos années. L'enfant intérieur n'est pas seulement le gardien de vos blessures. Il est, et a toujours été, le gardien de votre or pur.
Imaginez une seconde ce qui se passe lorsque la peur s'efface, lorsque cet enfant se sent enfin en sécurité dans les bras de l'adulte que vous êtes devenu. Il ne se contente pas de s'apaiser, il se remet à vivre, et en vivant, il vous rend les clés de votre royaume. Car c'est lui qui détient votre spontanéité, cet élan vital qui ne demande pas la permission pour exister. C'est lui qui possède le secret de votre créativité, cette audace de peindre la vie avec des couleurs que la raison ignore. C'est lui qui sait encore s'émerveiller devant la danse d'une feuille au vent ou la course des nuages, là où l'adulte blasé ne voit que la chlorophylle et de la vapeur d'eau. C'est ici que la psychologie touche au sacré. Dans bien des traditions spirituelles, on nous enseigne qu'il faut redevenir comme un enfant pour entrer dans le royaume de la paix. Ce n'est pas une invitation à l'immaturité, mais un retour à l'essence. Votre enfant intérieur est ce point précis de votre âme qui n'a jamais été terni par le cynisme. Il est votre innocence originelle. Il est cette capacité rare et précieuse d'être totalement, absolument présent à l'instant, sans le poids du passé ni l'angoisse du lendemain. Le but ultime de ce voyage n'est pas de redevenir petit, c'est de devenir vaste. C'est atteindre cet état d'harmonie que l'on appelle l'adulte complet. Imaginez un être qui marche sur deux jambes. L'une est ancrée dans la terre de la responsabilité et l'autre danse dans le ciel de l'inspiration. L'adulte complet est celui qui tient fermement la barre du navire, capable de naviguer dans les tempêtes du monde réel, mais qui laisse l'enfant choisir la destination et gonfler les voiles de son enthousiasme. Vous ne réagissez plus par automatisme, guidé par de vieilles peurs. Vous créez votre vie consciemment, porté par une joie ancienne et indestructible. C'est cela, l'alchimie véritable. Transformez le plomb de vos souffrances passées en l'or de votre présence au monde. Nous voici arrivés au seuil de ce voyage intérieur. Nous avons traversé les paysages de votre histoire, écarté les ronces des vieux souvenirs pour découvrir une vérité lumineuse. Vos blessures n'ont jamais été des abîmes destinés à vous engloutir, mais des bouches affamées qui appelaient, depuis toujours, votre propre amour. Nous avons compris que nul autre que vous ne possède le remède exact à cette soif ancienne. Sachez toutefois que la guérison n'est pas une terre promise où le ciel serait éternellement sans nuages, ni une montagne où l'on ne trébuche plus jamais. La guérison est une marche. C'est une alliance sacrée, un pacte de fidélité renouvelé chaque matin. C'est la certitude apaisante que, quelle que soit la tempête, vous ne laisserez plus jamais cet enfant seul au bord de la route. La véritable solitude s'efface le jour où l'on accepte enfin de devenir le compagnon indéfectible de soi-même. Vous êtes deux et vous êtes un, réunis. Avant que le silence ne reprenne ses droits, je vous invite à un dernier geste simple et infini. Posez doucement une main sur votre cœur. Sentez la chaleur de votre paume
traverser vos vêtements et toucher votre peau. Sentez ce battement régulier qui vous porte. Respirez profondément. Et à cette part précieuse qui vit là, juste sous votre main, murmurez cette promesse. Je suis là. Je te vois. Et je ne t'abandonnerai plus. Merci d'avoir eu l'immense courage d'entreprendre ce retour vers l'essentiel. Que la douceur soit désormais votre guide.